de bien vouloir venir me rejoindre. C'est un grand plaisir dans la mesure où cette limonade date de 1885, c'est la plus vieille de France encore en activité et c'est une reconnaissance d'un travail quotidien depuis des années, puisque moi je l'ai repris il y a 4 ans, mais donc oui, ça fait très plaisir. Ouais. Et quand j'ai repris, j'ai conservé les choses à l'identique pendant 2 ans, donc à savoir du litre consigné. Et après, j'ai diversifié avec des 33 centilitres, des bouteilles non consignées. Et je décline une gamme pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Nous avions 2 objectifs. La météo. On a frisé la correctionnelle, mais on y est arrivé, c'est parfait, la température est finalement idéale et pas de gouttes de pluie. Deuxième objectif, le nombre de participants. 270 participants pour un repas de haute gastronomie, c'est un record. Et je salue encore l'équipe de nos chefs parce qu'envoyer 270 pommes qui ont été pelées hier soir jusqu'à 23h par-ci de truites fumées de Montferrier et autres, c'est un challenge culinaire. Et puis on se rend compte qu'on a les compétences, qu'on a les gens autour de nous. Et voilà, et c'est beaucoup de rencontres en fait, ça marche, que ce soit en cuisine, que ce soit sur le lieu. Ouais, c'est la deuxième, 3 ans après, c'est la deuxième, ouais. On avait eu la Georgette d'ébène à l'époque, c'était l'équivalent bronze. Et voilà, et on s'était fixé l'objectif de l'or à un moment, et voilà, on est content que ça arrive, quoi. Alors c'est une cuisine autour des plantes, des produits locaux, mais les plantes c'est des produits locaux évidemment. On a un patrimoine ici en plantes locales qui est impressionnant. Alors moi je ne le connaissais pas, j'ai fait la rencontre de Karine Simon qui m'a montré déjà à la sortie de ma maison et quasiment au pied du resto tout ce qui était possible. Et donc voilà, c'est vraiment une chouette rencontre et c'est inépuisable comme source de création et des saveurs très très fines. Enfin, c'est vraiment un chouette produit, le sauvage, accessible et gratuit. C'est la première fois que vous avez la Georgette d'or. Oui, tout à fait. Un cadre, puis on y trouve quand même des produits, de vrais produits, des produits qui viennent du Tour et cuisinés comme ils doivent être, il me semble. Juste le goût, d'abord le goût et ensuite le goût. Déjà on a conquis un peu la clientèle juste avec le cadre. Après il suffit de suivre un peu la chose et en général les repas se passent bien. Bon, je pense que je peux dire que cette soirée pour la première de l'Académie est une réussite. Il faudra relever le challenge pour l'an prochain. C'est Mélanie Zervos qui est la jeune chef qui a réalisé une cuisine au goût du jour. Près de 90% de produits locaux, évidemment vous l'avez compris, le Clos Saint-Martin pour la Georgette d'or. Bravo. Je ne m'attendais pas à 2 Georgettes en 2 ans. En même temps, je dirais qu'il faut que ça tourne et en même temps, je suis contente quand même, vraiment contente de reparticiper à cette soirée, de reparticiper au concours et de voir que ça perdure et que ça marche toujours aussi bien. Donc oui, je suis contente, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Que ça fasse 3 ans, 6 ans ou 10 ans, je pense qu'on sera toujours dans la même remise en question parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on fait, on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait parce qu'on propose des choses aux gens. Donc le plaisir y est, c'est sûr, autant de notre côté que du leur, mais la moindre petite phrase qui peut nous faire progresser, nous remettre en question, nous aide et c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Le jour où ça ne se passera plus, je m'ennuierai, j'arrêterai. Nous avons fait le tour des grands sites ariégeois. Là, c'est le premier site qui n'est pas classé dans les grands sites, mais qui a potentiellement peut le devenir et puis c'est une autre nature de site. Il existe d'autres endroits en Ariège. Nous avons quelques idées à l'Académie. Nous en débattrons et je pense que nous connaîtrons le lieu l'an prochain. Par contre, le plus important, c'est le message que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui le concours continue, il ne s'arrête pas. Maintenant, nous avons encore le dispositif, certains dispositifs à améliorer. Aujourd'hui, j'espère entraîner derrière nous les producteurs, les restaurateurs pour que le concours 2020 soit également une grande réussite.